Les amis, je vous l'avais dit, il y aura du suspense jusqu'à la fin de la saison dans les 5 grands championnats. Mais pas que, comme vous l'avez sûrement constaté, il y a de très belles surprises. Il y a des équipes qui sont là cette année, qui sont en train vraiment de renverser la tendance parce qu'on était habitué au Real de Madrid, au FC Barcelone, au Bayern, au Dortmund, à City, à Liverpool. Mais cette année, les gars, surtout dans ces 3 championnats, en Bundesliga, nous avons le Bayern Leverkusen qui est aujourd'hui en tête de la Bundesliga avec le Bayern deuxième. Mais on n'était pas habitué à ça. Cette équipe de Bayern Leverkusen n'a pas encore enregistré la moindre défaite et ils sont donc en tête de la Bundesliga. En Premier League, les gars, Aston Villa n'est pas premier de la Premier League, ils sont troisième. Mais on n'est pas habitué quand même à voir Aston Villa sur le podium. Donc cette équipe est aujourd'hui là en train d'abattre un travail colossal. Ils sont là, ils y croient. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont carrément redescendre du podium. Je ne le pense pas du tout. En tout cas, ils n'ont pas cette intention. Au contraire, ils ont l'intention vraiment de continuer à bousculer les grands tels que Liverpool, tels qu'Arsenal, tels que City. City qui est derrière Aston Villa. Mais vous y croyez? Alors en Espagne, en Liga, nous avons Giron. Giron qui vient d'ailleurs d'enregistrer sa 14e victoire en Liga, vous imaginez. Et en 17 jours, en 17 journées, la Gironde compte 14 victoires, 2 nuls, une seule défaite affligée par le Real de Madrid, avec la meilleure attaque en Liga. En Liga. Mais c'est tout simplement incroyable, les gars. C'est incroyable. Donc, des 3 équipes dont on n'est pas du tout habitué à entendre le nom, si ce n'est que leur match, parce ils participent au championnat. Mais de là à voir ces équipes-là être en tête, ou en tout cas sur le podium, c'est tout simplement incroyable. Alors, est-ce que c'est le football qui se modernise ou en tout cas est-ce que c'est l'avancée du football? Je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, on est vraiment gâté avec ces belles surprises. Mais ce qui me marque, ce qui me frappe le plus, c'est que ce ne sont pas des équipes qui sont là en train de défendre ou autre chose. Non, du tout. Elles sont là, elles marquent. Je vais vous donner les chiffres, par exemple, de Gironde. Gironde est à 41 buts, les gars, en Liga. Raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais que c'était la meilleure attaque. La meilleure attaque. Vous imaginez une seule défaite en 17 journées, une seule défaite affligée par le grand Real de Madrid. Mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout simplement incroyable. Mais Gironde, aujourd'hui, on aime ce qu'on voit, c'est-à-dire le jeu. Moi, la fois dernière, je le disais dans la vidéo où je faisais le débrief du match entre Gironde, le Barça contre la Gironde. Mais la Gironde nous a dominé tactiquement, techniquement, tout ce que vous voulez. De la défense, en attaque, au milieu, ils ont tout raflé, les gars. Genre, ce ne sont pas des équipes qui sont complexées, c'est des équipes joueuses, au fait. Ce sont des équipes joueuses qui vont vers l'avant et qui marquent des buts, mais c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose déjà parce que on est tellement habitué, comme je le disais tout à l'heure, à entendre le Real sacré champion, le Barça sacré champion. Ça serait bien de voir les choses changer également. Giron sacré champion, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que s'il continue sur cette lancée-là, avec l'Ukrainien Dovbyk, qui est à 10 réalisations, derrière Bellingham, qui est à 12 en Liga, à 12 buts donc en Liga. Donc, je pense qu'ils sont vraiment capables. Et euh, c'est ce que je vois dans cette équipe-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'attaque qui est capable de marquer des buts. Ils ont un milieu tellement bien construit, mais tellement bien coordonné, des milieux vraiment très offensifs, les gars, très offensifs. C'est à l'image de la Real Sociedad, qui est aujourd'hui la meilleure équipe, je pense, en Liga, en Espagne, qui joue vraiment au coup, qui montre le plus beau football actuellement dans cette saison-là. Et quand je vois les Parisiens penser qu'ils ont échappé belle par rapport aux autres équipes pour les huitièmes de finale, mais attention, la Real Sociedad, c'est pas une équipe qui joue avec un neuf. Pratiquement, ils ont que des milieux offensifs, mais qui sont très tranchants. C'est-à-dire, ils sont capables vraiment de renverser la chose à tout moment. À tout moment. Donc, c'était juste je sais pas, une petite analyse que je faisais. Mais en tout cas, ces 3 équipes-là me marquent actuellement
Je ne comprends pas, très sincèrement. Le Bayern Leverkusen, là-bas, c'est le top. C'est vraiment le top niveau, les gars. C'est le top niveau. Aston Villa qui abat un travail, comme je l'ai dit, avec Unai Emery, un travail colossal en Premier League. Mais c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Alors, donc, comme vous le voyez derrière l'affiche, bien évidemment, Giron, donc, qui est à 44 points. Suite à leur succès contre le Deportivo Alavés sur le score de 3-0 avec un doublé de Dovbyk. Comme je le disais tout à l'heure, il est à 10 réalisations, les gars, à 10 buts. Donc, il fait une sacrée saison, l'Ukrainien. Et donc, la Gironde qui reprend tranquillement la tête de la Liga à 2 points du Real de Madrid et à 9 points de leur rival, de leur voisin catalan, donc le Barça, et c'est grave, à 10 points de l'Atlético de Madrid. Alors, en Premier League, notez la belle nouvelle de la journée, c'est le retour de Kevin De Bruyne. Bon, ça va sûrement faire un grand bien à City, mais également à Pep Guardiola, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe de Manchester City qui est qui est dans une passe tout simplement, qui n'y arrive pas. Mais je pense qu'avec avec le retour, ou en tout cas le retour à l'entraînement de Kevin De Bruyne fera énormément de bien. Alors, je l'ai oublié ou j'attendais juste de terminer la vidéo pour vous le rappeler. Encore une fois, les accro-foot, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, mais surtout de laisser vos commentaires, vos avis en commentaire. Mais allez, s'il vous plaît, également vous abonner en masse sur la page, sur la chaîne YouTube Les Accro Foot, les gars. À demain pour d'autres informations foot.